Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Enchantée, mon tout premier podcast. Vous ne me connaissez peut-être pas, alors enchantée, moi c'est Lilou, j'ai 21 ans et je souhaite vous partager mes pensées au quotidien. Le podcast Enchantée, c'est pour moi le début d'une nouvelle aventure qui j'espère vous plaira. Tout au long des jours et des mois à venir, je vais aborder des sujets divers portant sur des événements qui se passent dans ma vie ou dans la vie d'une jeune de la vingtaine en général. Je compte inviter quelquefois des proches afin qu'on aborde ensemble des sujets variés qui pourront sûrement vous plaire et dans lesquels vous vous reconnaîtrez probablement. Le but est de partager mes pensées qui vous feront sentir, je l'espère, moins seul. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 juillet et j'enregistre ce tout premier épisode de podcast. Ça fait bizarre comme ça de parler toute seule devant son micro, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis plus d'1 an maintenant. Donc je suis ravie de pouvoir commencer aujourd'hui en tout cas, je suis très contente. Et j'espère que mon podcast trouvera ses auditeurs, parce que c'est l'objectif surtout de partager mes pensées, tout ça avec vous. Et j'espère que ça vous plaira et que vous vous reconnaîtrez en tout cas. Donc dans ce premier épisode, nous allons aborder la fameuse zone de confort. Donc j'ai fait un peu des recherches dessus et j'ai trouvé une définition qui m'a l'air plutôt correcte, qui dit que la zone de confort, elle est un espace de sécurité intérieure. C'est un état psychologique où l'on ressent un bien-être certain et un contentement relativement affirmé. La zone de confort est un ensemble d'habitudes que nous entretenons. Ce sont à la fois des comportements que nous répétons et qui nous rassurent. Mais ce sont également des pensées et des schémas cognitifs que nous perpétuons sans les changer ni les remettre en cause. Ces habitudes comportementales et cognitives peuvent d'ailleurs finir par nous emprisonner en nous séparant d'un environnement qui nous paraît hostile. Alors, la zone de confort, ça me parle, parce que j'ai vraiment du mal à en sortir. Par exemple, là, je viens de passer tout le week-end chez moi, parce que chez moi, c'est ma zone de confort, c'est là où je me sens le mieux. Et en fait, en sortir, ça devient un peu compliqué. Surtout que j'ai pas plus d'amis dans ma région que ça, parce que j'ai déménagé avec mon copain du coup. Et en fait, j'aime beaucoup être chez moi avec mes 2 chats, parce que j'ai 2 chats, c'est mes vies, vraiment. Et en fait, rien que pour faire ce podcast, j'ai vraiment mis des mois et des mois à me lancer. Comme je vous ai dit, ça fait une petite année que j'ai quand même l'idée d'en faire un. Donc ça fait longtemps que j'essaye, mais je n'ose pas. J'ose pas faire le premier pas, j'osais pas m'enregistrer, j'osais pas, je sais pas. J'étais pas dans le truc et en fait je me suis rendu compte que c'était parce que j'aimais trop mon petit confort, mon petit truc et en sortir en fait ça me faisait un peu peur. Peur de l'inconnu évidemment, ça c'est toute ma vie. Mais en tout cas en faisant cet épisode aujourd'hui, je rentre dans un autre chapitre de ma vie qui m'est inconnu et donc ça me fait peur. J'aime pas du tout l'inconnu, mais j'ai remarqué que quand je teste des activités que je connaissais pas forcément, admettons je teste l'escalade, donc, par exemple c'est un truc que j'ai pas fait, donc là je vais avoir un peu peur, je vais avoir la flemme d'y aller parce que je suis bien chez moi, pourquoi j'irais escalader un mur, sauf que je sais pertinemment que ça c'est une nouvelle expérience en fait pour moi, c'est cool, du coup je vais faire l'escalade, et en fait il s'avère que j'adore ça. Donc ça se passe tout le temps comme ça en fait, j'ai pas envie d'y aller, je me dis non ça ne va pas me plaire etc. Et finalement en fait ça me plaît, j'adore. Et du coup, je voulais grave en parler parce que ça me pourrit un peu la vie, j'avoue. Autre exemple, par exemple, j'avais peur d'aller en boîte de nuit. Je m'étais dit, parce que je vous parlerai, j'ai des phobies, etc. Donc je vous parlerai de ça un peu plus tard dans l'épisode. Mais en tout cas, j'avais peur d'aller en boîte de nuit. Et après y être allée, j'ai adoré. J'ai voulu réitérer l'expérience, mais j'ai fait 1 an après. Et en tout cas, j'aimerais vraiment changer ça. Et par exemple, à partir de septembre, là, c'est vraiment... Ça va être vraiment, je sais pas comment dire, le point central de ma vie, ça va être vraiment sortir de sa zone de confort. Je vous explique, je vais me présenter un peu plus longuement quand même. Donc, au niveau de mes études déjà, j'ai fait un DUT Information Communication, option publicité, à Nancy-Charlemagne, à l'IUT de Nancy-Charlemagne en Lorraine. Voilà, parce que moi je suis originaire de Lorraine du coup. Et donc j'ai fait ce DUT là pendant 2 ans qui était sympa, donc c'est de la com. Je pensais que j'aimais bien, mais au final en y réfléchissant et tout ça, c'est pas trop mon délire.
Et ensuite, j'ai déménagé près de Saint-Étienne pour rejoindre mon copain. Et là, j'ai fait une licence en communication globale et en alternance. Donc j'étais en alternance dans une agence de communication à Saint-Étienne, donc. Et ça m'a permis d'avoir de l'expérience et tout ça. C'était vraiment sympa, surtout que mon équipe était vraiment trop bien. Genre, il y avait 2 filles et le patron, du coup, on n'était que 4. Donc en soi, c'était une petite équipe. Et moi, j'aime pas trop les grandes équipes et tout ça. Donc franchement, j'ai grave aimé. Mais malheureusement, l'aventure doit s'arrêter là pour moi. En mois de septembre, j'irai plus parce que c'est comme ça, ils vont pas me garder, ils peuvent pas. Donc en fait, j'ai décidé de ne pas repostuler à une autre agence ou à un autre poste parce que j'ai vraiment envie d'être ma propre entreprise. J'ai vraiment envie d'être auto-entrepreneur en fait. Ce que je déteste quand on me dit quoi faire, etc. Je suis Gémeaux. Je sais pas, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'adore, apparemment les Gémeaux aiment beaucoup la liberté, etc., se sentir libre de faire ce qu'ils veulent, et je ressens ça, beaucoup ça, depuis 1 ou 2 ans, en fait, j'avais vraiment hâte de finir mes études, donc à partir de septembre, du coup, je reprends pas de master, je m'arrête en bac+3 parce que les études, c'est vraiment plus possible. Ça fait bizarre de dire ça, parce que je suis quelqu'un qui a toujours été très 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 studieuse, mais malgré ça, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Études sup, c'est... Je sais pas, c'est pesant. Surtout que moi, mes 2 premières années, c'était pendant le Covid. Et du coup, aucune ambiance de vie étudiante. Tu rentres chez toi, t'as le masque, tu vas en cours, t'as le masque, ou t'es en visio et tout. C'était trop nul. Du coup, je vais pas en master parce que j'ai vraiment pas envie. J'ai envie de faire mes propres trucs, mes propres projets professionnels, avoir vraiment du temps parce que je me suis rendu compte cette année, du coup, que toute l'année en fait j'avais envie en rentrant les soirs de commencer ce podcast, d'aller filmer parce que je veux vraiment travailler dans l'audiovisuel, donc j'avais vraiment envie d'aller filmer autour de moi, de faire des montages, j'avais envie de développer mon entreprise de base de communication, mais ça va un peu évoluer, j'avais envie de faire plein de trucs mais je ne pouvais jamais, ou alors peut-être que c'était une excuse encore une fois puisqu'on parle de zone de confort aujourd'hui, ne l'oublions pas. Donc je pouvais jamais faire ça parce que j'avais des devoirs en fait. J'avais tout le temps des trucs à faire, des projets à rendre, ou alors j'étais trop crevée de ma journée de cours et je pouvais pas. Et je me suis dit, j'ai pas envie de revivre 2 ans comme ça en master à chercher des excuses ou à me dire, oh non, j'ai trop de devoirs pour faire ça. Non, là j'arrête tout, j'ai plus de job à la rentrée, j'ai plus d'études à la rentrée et ça me convient en fait, ça me va. Ça c'est vraiment pas un souci pour moi, ça me fait pas peur, enfin, ça me fait un peu peur parce que du coup j'ai jamais fait ça. Donc du coup, je vais sortir de ma zone de confort. Je serai plus en mode dans les études, dans le schéma des études, etc. Dans la ligne droite. Non, là vraiment l'année pro, toute l'année, je vais vraiment tryhard à fond tous mes projets, mais vraiment. Et du coup, ça va vraiment me permettre de sortir de cette zone de confort. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir juste rester chez moi et faire mes trucs. Non, il va falloir que je sorte, que je prenne ma caméra, que j'aille filmer des trucs, que je fasse les montages, que je les envoie, que je les poste sur les réseaux, que je partage ça, que ça plaise ou non. Faire plein de trucs comme ça, que je fasse mon podcast, que je vois si ça prend ou si ça prend pas. J'ai plein de projets en fait comme ça qui vont vraiment me permettre de sortir de cette foutue zone de confort dans laquelle je me suis mis, et je suis beaucoup trop bien installée dans ce fauteuil. Je suis juste en train de m'engloutir dans cette zone, sauf que c'est pas bon pour être libre, pour pouvoir vraiment faire mes projets, pour développer mon auto-entreprise, pour avoir des projets vraiment ambitieux, etc. Faut que je sorte, faut que je me fasse des contacts, je sais tout ça en fait, tout ça je sais. C'est juste que pendant un moment j'avais un peu la flemme de faire ça, mais là j'ai compris qu'il fallait vraiment que ça se fasse, et donc à partir de septembre, ou même là mi-août, parce que je suis en vacances vers le 10 août, donc dans 2 semaines, je vais pouvoir vraiment vraiment faire ce que j'aime, et ça c'est trop un kiff, vraiment j'ai trop hâte. Donc voilà, un peu pour la parenthèse, je me présente, etc. Ma situation actuelle en tout cas. Donc passons dans tout ce qui est zone de confort, etc. à ma phobie. Je vous avais dit que je vous en reparlerai un peu plus tard. J'ai une phobie principale qui me gâche la vie évidemment, je suis hémétophobe. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la phobie du vomi. C'est quelque chose que j'ai développé à l'enfance, puisque j'ai eu une scène traumatisante où en gros je passe très vite, ma petite sœur m'a vomi dessus. Et du coup depuis j'ai un blocage, quoi. Je fais des crises d'angoisse, etc. Du coup je m'empêche, par exemple, je vous dis toutes les choses, mais j'en parlerai dans un autre épisode.
Mais très très vite fait là, genre je m'empêche d'aller trop longtemps au soleil par peur de choper une insolation, je m'empêche de boire de l'alcool parce que l'alcool apparemment ça fait vomir, du coup je bois pas d'alcool, je m'empêche de, je sais pas moi, de faire une activité trop physique parce que j'ai peur après que mon corps il s'emballe et que je vomisse, c'est complètement débile, mais du coup voilà, je m'empêche de faire plein de choses qui me gâchent un peu la vie, mais comme je vous ai dit, j'en reparlerai un peu dans un autre épisode. Et voilà, et puis du coup, peut-être que j'en parlerai avec un de mes proches et je verrai si. Est-ce que ça les affecte ou quoi? Parce que moi, ça me fait trop peur que ma phobie, ça affecte les gens autour de moi. Et je sais pertinemment que ça affecte plein de gens autour de moi. Cette phobie-là m'empêche aussi donc, de sortir de cette zone de confort. Car du coup, j'ai peur de comment va réagir mon corps. Par exemple, je fais très peu de soirées avec des gens de mon âge. Et du coup, faire des soirées, en fait, moi, je le considère comme sortir de ma zone de confort. Alors qu'il y en a certains qui diraient je vais passer une trop bonne soirée, tout ça, trop bien, j'ai trop hâte et tout. Moi, je stresse, je suis là, oh, comment ça va se passer? Est-ce que les gens ils vont boire? Est-ce que les gens ils vont tomber malades? Est-ce que. Et j'ai peur à cause de ma phobie. Du coup, cette phobie-là, ça me bloque un peu pour sortir de ma zone de confort. Donc, ça, c'est un fait, Voilà, c'est là le thème, c'est ma phobie. Tout, on passe à autre chose. Autre chose, j'ai de grandes envies de voyager, notamment au Canada, au Bénin, au Japon, en Europe, etc. J'ai envie de voyager, j'ai envie de partir, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie au fond de moi. Mais comme je ne sais pas comment ça va se passer, comme je ne sais pas où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je vais bien aller, est-ce que je vais être malade, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il y aura beaucoup de soleil, est-ce qu'il fera chaud, est-ce que je serai bien logée. Du coup, toutes ces questions-là m'empêchent de booker un voyage, d'y réfléchir vraiment sérieusement en fait. Ça reste juste dans ma tête. Et du coup, ça fait qu'à 21 ans, après, vous allez me dire, mais en fait, c'est jeune et tout. Enfin, ça dépend de l'âge que vous avez, etc., et de vos expériences. Mais en tout cas, 21 ans, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais voyagé autre part que vraiment les pays limitrophes de la France. Mais quand je dis limitrophes, c'est genre vraiment le Pays-Bas et le Pays Basque, quoi. C'est vraiment les deux seuls pays où je suis sortie. Sinon, c'est que en France où je suis allée. Et je trouve ça un peu triste parce que après je me dis j'ai toute la vie devant moi. Mais oui, mais après on sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Et je veux dire, j'ai vraiment envie de tester plein de trucs. Mais en même temps j'ai peur. Parce que justement, je suis bien chez moi, je suis bien dans mon petit canapé, je suis bien là à vous parler et tout ça. Et du coup voyager, je sais pas, ça me fait trop peur. Et je voulais en parler avec vous parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Je sais pas, à avoir des envies. Parce que forcément aussi avec les réseaux, on voit plein de choses. On voit plein de gens qui voyagent, qui sont là, qui sont dans des eaux paradisiaques, des hôtels magnifiques, des trucs trop beaux. Ils s'amusent, ils sont avec leurs potes, plein de trucs ouf. Ils voient des paysages magnifiques. Ils partent juste avec un petit sac à dos là. J'ai une pote là, elle a fait 1 mois, elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. Elle a fait 1 mois en Thaïlande avec sa pote. Je trouve ça génial comme expérience, c'est ouf. Tu pars avec ton petit sac à dos, tu vas dormir par-ci, par-là, tu prends le train, tac tac, tu te déplaces, tu vois des choses magnifiques, génial. Tu manges la bouffe locale et tout. Mais moi, je me sens tellement pas prête de faire ça. Alors que j'aimerais trop, en fait, je suis vraiment. Peut-être parce que je suis Gémeaux. Non. Ou alors, si, je sais pas, en fait. Mais j'aimerais trop faire ça. Mais il y a un truc en moi qui me dit non, tu vas rester chez toi parce qu'au moins tu sais ce qui va arriver chez toi. Rien. Et dans le rien, c'est trop bien parce qu'au moins tu sais ce qui va se passer. Et t'as pas peur et tu stresses pas, nana. Sauf que ça, c'est pas la vie, en fait. Et je l'ai compris. Et en vous parlant, je m'en rends encore plus compte. Et ça me fait vraiment penser que. Je dois arrêter de mettre toute cette pression, il faudrait vraiment juste que je fonce et que j'arrête de réfléchir, quoi. En fait, je pense trop, je réfléchis trop, je parle trop peut-être aussi. Hein, ça va faire vraiment 18 minutes que je parle et je débite, quoi. Je débite de ouf, mais j'aime trop parler. Aujourd'hui, je suis trop fière de moi parce que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Rien que là, parler devant un magnifique micro, je suis trop fière de ce micro. Donc parler devant un micro, m'enregistrer sur un thème que j'ai écrit il y a 2 mois, faire ce cap-là, c'est ouf. Je suis trop fière, vraiment. Même si peut-être que l'épisode n'est pas fou, peut-être qu'il y a vraiment y avoir une seule personne qui l'écoute, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir de faire ça. Et j'ai envie de vous dire, en fait, faites vraiment ce que vous aimez. Écoutez votre cœur, vraiment, c'est trop important. Bon, du coup, c'est la fin de ce premier épisode.
Merci beaucoup à toutes, à tous, peu importe qui vous êtes, de m'avoir écouté. Je suis très reconnaissante qu'il y ait au moins 1 ou 2 personnes qui écoutent ce podcast, ça me fait grave plaisir. C'est fou qu'il y ait des gens qui puissent prendre leur temps pour m'écouter. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à mon podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez et aussi sur Instagram et TikTok. Je vais mettre de toute façon tous les liens de mes réseaux et autres en biographie de ce podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant ce premier épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchanté. Gros bisous!